plutôt café. Je suis complètement du soir, pas du tout du matin. Message vocal, je déteste les emails. C'est pas facile. Instagram parce que c'est le premier réseau sur lequel j'ai été, mais LinkedIn, j'adore. J'adore les deux en fait. Joyeux bazar, un bordel organisé même. Alors moi, je suis multi-entrepreneuse. Le thème est très à la mode, mais c'est vraiment le cas. J'ai plusieurs sociétés, j'en ai 6 exactement. J'ai une boîte de consulting digital où j'accompagne les grands groupes. Je suis aussi à la tête d'une université qui s'appelle Émancipation, qui est une université digitale où j'accompagne des entrepreneurs à se développer sur les réseaux sociaux, développer leur art oratoire, développer aussi leur réseau et leurs compétences justement pour faire des liens, tisser des liens. Également, j'ai une boîte d'événementiel avec mon associée Laurine, la meuf en rouge, où nous créons notamment des week-ends immersifs qui s'appellent les châteaux des entrepreneurs. Je suis aussi associée dans une boîte de com qui s'appelle SIM et nous avons propulsé un projet qui s'appelle le Club des Samouraïs où on est bientôt 400 adhérents. J'ai aussi un garage, voilà, avec mon conjoint. Je suis associée à mon conjoint. On fait de la vente de véhicules premium et je suis associée à mon papa. On a un label de musique et une agence d'audio visuel. Voilà. Donc, je suis arrivée là un petit peu par hasard. Au départ, j'étais prédestinée à être directrice artistique dans la publicité. J'ai fait quelques temps dans le secteur de la publicité. J'ai beaucoup aimé, mais je me suis délocalisée en arrivant à Montpellier. Je ne trouvais pas de travail dans ce secteur parce qu'il y avait très peu d'agences de pub. Finalement, tout se passe à Paris, à Lyon, à Marseille. Et bon an, mal an, je ne me suis pas laissée abattre et j'ai décidé tout simplement de m'inscrire sur mon premier siret en micro-entreprise au tribunal de commerce où j'avais 2 activités commerciales et libérales. Au départ, ça n'a pas été facile. Comme tous les entrepreneurs, j'ai connu les 3 premières années où il faut se faire son nom, développer sa réputation. Et puis, grâce à un client, un jour, qui m'a dit Alice, ce serait peut-être bien que tu gères ma page Facebook. Ça a commencé comme ça pour moi, la relation avec le digital. Et je lui ai dit OK. Alors, je l'ai suivi dans cette aventure. Je me suis formée après sur le digital. J'ai eu un coup de foudre pour Instagram. Et puis, ça a commencé là, en fait. C'est Instagram qui a changé ma vie. Alors, Émancipation, c'est une marque qui est propulsée bien sûr par ma société Digital Company que j'ai créée, donc une marque que j'ai créée dans le but vraiment d'accompagner les hommes, mais surtout les femmes, vers leur émancipation entrepreneuriale. Ce qui se passe, c'est que j'ai tiré de mon récit des leçons quand je me suis séparée il y a quelques temps d'une relation extrêmement toxique et que je suis arrivée ici à Montpellier, j'ai malheureusement connu les obstacles de la vie d'un entrepreneur, c'est-à-dire celui de ne pas être connu et reconnu, de ne pas se sentir légitime, d'avoir le syndrome de l'imposteur, de ne pas être visible, de ne pas être compris. Et bon an, mal an, en ayant un petit peu de courage et en ayant un peu d'huile de coude, j'ai réussi d'abord à me développer sur les réseaux sociaux, développer ma réputation, puis par la suite comprendre certains outils, les automatisations, les plateformes réseaux sociaux, les plateformes de montage, les plateformes de création de contenu. Puis après, j'ai compris que c'était en se mettant en avant, donc en développant le principe de pivot, donc son personal brand, qu'on était encore plus valorisé, rappelé. Je faisais partie des personnes qui au départ étaient critiquées par la presse locale parce que j'étais dans les premières à me développer sur les réseaux. On était décriés comme les journalistes ratés de la toile. Aujourd'hui, ils viennent à mes conférences et font des articles me concernant. Donc, j'ai compris en fait qu'en me rendant visible, audible et en étant presque omniprésente sur la toile, j'allais me développer. Et c'est ce que je veux donner, insuffler à mes élèves et tous les jours, je les accompagne. Donc, sur un volet évidemment réseaux sociaux, un volet acquisition, un volet conversion, même un volet création de tunnels de vente, création de campagne, email marketing, etc. Donc, toute la partie digitale. Et de l'autre côté, je leur apprends aussi que c'est dans le réel que naissent les plus belles collaborations virtuelles et réelles. Et donc, développer ces compétences en situation d'assemblée. Ce que j'appelle les situations d'assemblée, ça va être les networks, les clubs business, le fait de savoir monter sur scène, donner une conférence, structurer sa pensée. Et c'est pour ça que j'ai créé
les week-ends art oratoire, émancipation, etc. Et tout ça nous a donné une idée, parce qu'à force que je développe mes élèves, elles sont devenues des girl boss exceptionnelles. Et il y en a une d'entre elles qui a créé un concept qui s'appelle les dîners Ose. Et ce sont des dîners où les femmes peuvent se retrouver une fois par mois dans plein de villes. On est en train de recruter toutes nos ambassadrices et elles peuvent échanger sous un autre volet que ce qu'on a l'habitude de voir dans le networking, où c'est très prout-prout, échange de cartes de visite, etc. Non, là, on vient toutes conférencer devant ses copines, on fait des tours de table, on échange dans un univers un peu glamour, avec des bougies, un dress code et tout, pour qu'on puisse se remettre à briller et assumer qu'on a le droit de briller et s'entraider entre femmes. Donc voilà, c'est une belle vague qui continue d'évoluer, et je suis très contente de voir l'évolution de mes élèves hommes, mais surtout femmes, qui arrivent aujourd'hui à développer des SaaS, des applications, devenir chroniqueuses, DJ reconnues. J'ai des femmes qui lancent des sociétés, plusieurs sociétés, j'en ai même qui s'associent. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de me rendre utile au monde grâce à ce parcours que j'ai eu, ces obstacles, ces mauvaises expériences que je mets au profit de ces hommes et surtout de ces femmes ambitieuses. Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie de rejoindre le Success Marketing? Évidemment, c'est toute l'aura qu'il y a autour, cette organisation exceptionnelle. Puis c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance de vivre un événement comme ça, qui est aussi abouti, poussé, qui part en profondeur autour de toutes les thématiques du marketing, du digital, de la communication, de la création. En général, on a beaucoup d'événements sur l'entrepreneuriat où beaucoup de thématiques sont abordées, mais on survole les thématiques du digital, du marketing, bien qu'elles soient si importantes. En tout cas, je le vois au quotidien. Moi, c'est le cœur de mon métier, et je vois bien auprès de mes élèves, de mes clients, que les attentes sont nombreuses. Donc, je me mets à la place de toutes ces entreprises qui veulent saisir le virage digital, la transition vers l'IA, par exemple, ou encore les automatisations, comment on peut améliorer sa performance. Et on n'a pas le temps de rentrer dans le vif du sujet. Et quand les organisateurs, quand Anso m'a contacté et que j'ai su qui étaient les conférenciers, je me suis dit, OK, il y a énormément de valeur dans cet événement. On va vraiment en avoir pour notre investissement. Moi, la première, j'ai la chance de pouvoir animer cet événement, mais je pense que je vais aussi, je l'espère, avoir la chance de pouvoir participer et suivre chacune des conférences. Parce que finalement, il y a plein de questions qu'on se pose, nous, en tant qu'entrepreneurs, mais qu'on n'a pas le temps d'aborder, parce que pris dans le flot du quotidien, c'est quand même compliqué, on est happé par nos contraintes, les charges, le quotidien. Et donc là, en un espace-temps hyper compressé, on va avoir tout ce dont on a besoin pour l'année 2026 qui va suivre. Et je crois que c'est nécessaire dans cette ère virtuelle. Alors, qu'est-ce que ça peut représenter pour Émancipation? Déjà, pour moi, l'occasion peut-être de rencontrer des femmes qui veulent continuer de grandir, de s'émanciper, pouvoir aller à leur rencontre. J'adore les gens, moi je suis extrêmement extravertie, donc j'aime aller à leur rencontre, connaître leurs enjeux. Je suis sur Montpellier et plutôt Paris en général quand je me déplace, très peu sur la région nantaise, et je sais que c'est un vivier de start-up, un vivier de créateurs d'entreprises, et j'ai envie de savoir quels sont les enjeux des Nantais qui sont connus pour être super en avance dans la tech, dans le marketing, dans le digital, et j'aimerais savoir si potentiellement certaines surtout auraient peut-être possiblement besoin soit de mes services, soit moi peut-être que je pourrais aller découvrir, partir à la recherche de certaines compétences, peut-être que je vais m'émerveiller devant des choses que je ne sais pas, et j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe à Nantes. Je pense que ça s'est fait assez fluidement, ça s'est fait naturellement, parce que la tech a petit à petit, bout à bout, intégré des outils, soit dans des outils que j'utilisais déjà, soit nous a mis à disposition de nouveaux outils. Si je pars de la tech, le b.a.-ba de la tech, typiquement OpenAI, moi j'utilise tout simplement ChatGPT absolument tout le temps. Je forme même mes élèves, par exemple, à l'intelligence artificielle et comment l'utiliser à bon escient pour développer des calendriers éditoriaux, des stratégies, comment justement avoir des assistants de tâches
pour optimiser son temps. Puis, on utilise la tech aussi maintenant, les nouveaux outils de CRM avec mes associés dans l'établissement de Dineos et sa diffusion. On a besoin en fait d'utiliser la tech au quotidien. Après, moi, je suis pas vraiment la plus aboutie en termes de connaissances au niveau de la tech. C'est pour ça que j'ai besoin de m'enrichir à ce propos. Et de toute façon, le marketing, si on ne saisit pas aujourd'hui le virage de la tech, va être un milieu extrêmement hostile. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'adapte absolument rapidement et professionnellement à tous les outils qui arrivent. La transition technologique, elle est tellement rapide, même les experts de la tech le disent, les youtubeurs sur l'IA le disent, eux-mêmes sont parfois dépassés. Donc, au plus, on va se retrouver dans des événements comme ça, au cœur du sujet, à rencontrer les bonnes personnes, se faire former, briefer par les bons conférenciers, être au courant des enjeux en fait qui vont arriver, et plus on sera tout simplement apte à s'adapter au monde d'après. C'est comme ça que j'aime l'appeler. C'est important de pouvoir, en tout cas, ouvrir son esprit et être en veille, savoir comme ça attirer les opportunités, les saisir et ne pas se sentir dépassé par toutes ces évolutions. Alors moi, je vois un rôle de maîtresse de cérémonie assez motivant, dynamique. J'ai besoin vraiment de remettre un petit peu d'humain, d'authenticité dans ces rôles-là que je trouve souvent, quand je participe à certains événements, c'est très formel, très corporate et voire même un petit peu trop suivi de fiches. Il n'y a pas d'interaction. Moi, je vais aller voir le public, je vais aller échanger avec les stands. J'ai envie de mettre en valeur, en lumière nos conférenciers et un peu rebooster la salle quand on est un petit peu peut-être fatigué parce qu'on a appris plein de choses. Et j'aimerais voilà, dynamiser et faire en sorte que le success marketing, ça soit aussi une partie de plaisir, de divertissement comme d'apprentissage, parce que je pense que on apprend plus quand on est dans la joie, quand on bouge, quand on est dans le mouvement, alors que quand on est végétatif, que c'est mou, qu'il n'y a pas d'entrain, je pense finalement qu'on se concentre plus sur le sentiment qu'on s'ennuie plutôt que sur ce qu'il y a de très important à apprendre sur scène devant nous. Donc pour moi, c'est super important de me visualiser comme quelqu'un qui va aller remettre du peps dans l'événement, rebooster les gens, peut-être inciter les personnes à participer, à poser des questions. C'est super important d'être acteur et non spectateur quand on va dans ce type d'événement, parce que c'est comme ça qu'on intègre encore plus. Le cerveau est neuroplastique, il a besoin d'être stimulé, et pas que par l'intellectualisation des choses, mais par le mouvement, par le rire, par la joie, par l'effet de groupe et l'élan d'un magnifique événement, tout simplement. Mais je pense que je vais prendre une très grosse montre. D'habitude, j'ai pas de montre, mais là, je pense qu'il va falloir que soit j'investisse, soit qu'on m'en offre une. N'hésitez pas. Je vais faire attention au timer. Peut-être, je vais même mettre en place des petites stratégies avec les conférenciers, peut-être leur faire des petits signaux. Il reste X temps avant la fin. C'est important parce que c'est une question de respect pour les personnes qui passent par la suite sur scène. Moi-même, je suis conférencière. Je sais ô combien c'est stressant passer sur scène. Je sais ô combien c'est compliqué quand le timing n'est pas respecté. Donc, je pense que je me ferai aider. J'irai au public. Faites un signe aux conférenciers. On trouvera une solution. Et puis, peut-être que les conférenciers eux-mêmes auront un timer et seront bien briefés au démarrage. Le but, c'est de bien communiquer pour que tout se passe sans encombre. Alors, à 9h15, je vais récupérer les clés via Anne-Sophie pour le Success Marketing. Comment je gère cette responsabilité? C'est un peu comme un bébé, hein, il faut en prendre soin. Il va falloir que je sois très à l'affût des ressentis. Je suis quelqu'un d'assez sensible. J'arrive à sentir la vibe dans une situation d'assemblée. Donc, mon rôle, il est tantôt d'être le pont entre le conférencier et son public et l'inverse. Pour moi, les deux ont autant d'importance, c'est-à-dire que le public n'est pas un public inactif, c'est un public qui doit être vraiment acteur de l'événement. Je vais faire attention aussi à bien m'entourer moi-même en tant qu'animatrice. Il va falloir que je sois accompagnée de personnes qui peuvent derrière assurer en coulisses, qui peuvent très certainement me dire où on en est, peut-être s'il y a un retard, que je n'ai pas conscience de ce retard. Il va falloir que je sois bien briefée aussi avec toute la régie, tout ce qui se passe derrière, pour que je sois au courant de chacune des étapes de l'événement. Et me concernant, c'est un petit peu comme si je me mariais. Donc, il va falloir que je sois très sérieuse et très pointilleuse sur ce rôle, cette responsabilité qu'on me donne. De toute façon, je pars du principe qu'il y a
forcément des couacs dans l'événementiel. Le but, c'est de faire passer ça le plus correctement possible pour que les participants ne le voient pas et essayer de prendre sur soi parce que c'est moi qui vais endosser la responsabilité sur mes épaules. Donc, s'il y a le moindre problème, il faut que je puisse rester souriante, aménager un temps s'il y a une pause qui n'est pas prévue, qui vient de se créer parce qu'il y a un conférencier qui est en retard, j'en sais rien. Il va falloir que moi de mon côté, puisse donner de ma personne, voilà, pour faire en sorte que tout se passe bien pour cette journée. Alors moi, j'ai déjà fait pas mal de scènes. Je dois être à ma 50e, je sais plus, je compte plus. De manière générale, je donne de la conférence classique, donc celle qu'on a l'habitude de voir avec slides, zapettes, petit micro main ou micro tête. Et puis, j'ai déjà fait des tables rondes, j'ai déjà fait des spectacles, donc mélanger en fait l'esprit conférence au théâtre. C'est ce que je préfère faire d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu d'impro, un petit peu d'apprentissage de texte, mais il y a surtout du mouvement et de l'interaction publique. J'ai également fait alors d'autres formes de scènes, c'est-à-dire de la scène filmée en télé. J'ai fait de la radio. J'ai l'habitude de monter sur scène et d'apprécier grandement ça. Et le plus beau en fait dans la scène, c'est pas soit d'être content de sa performance, c'est de voir que l'énergie a changé après notre intervention. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec le public. Et pour moi, c'est important que le public ait cette sensation-là aussi, c'est-à-dire de se dire, OK, il y a eu un avant Success Marketing, il y a eu un après, et je repars peut-être fatiguée physiquement, mais je repars reboostée mentalement. Et on oublie trop souvent cet aspect-là lorsqu'on anime un événement, c'est-à-dire souvent on est dans son carcan, dans son programme, et on oublie l'importance de considérer son public. Alors, une phrase fétiche, j'ai pas vraiment de mantra, de rituel, mais il y a une chose que j'aime bien faire avant de monter sur scène, moi, c'est de voir un petit peu qui est le public, qui sont-ils, très rapidement, par, la gestuelle, comment ils parlent aux autres, comment ils se positionnent, comment ils s'installent avec, tout le langage non verbal. J'arrive à peu près à voir ce qu'ils attendent et où est-ce qu'il faudrait aller un petit peu les bousculer, les titiller, ou en tout cas aller chercher les thématiques pour pouvoir répondre à leurs problématiques. Donc mon rituel, c'est plus d'observer qui est le public avant de monter sur scène. Voilà, pour savoir tout simplement capter la niche et répondre à ses besoins et ses attentes. La raison pour laquelle un expert, un professionnel dans le marketing, dans le digital, dans la tech devrait absolument pas louper le success marketing, c'est que déjà c'est inédit, c'est un événement unique qui traite vraiment de sujets très vastes autour de ces thématiques. En plus, qui est à l'occasion de cet événement pourra rencontrer des professionnels et lui-même se mettre en avant d'ailleurs au cours des stands, des exposants. C'est aussi l'occasion peut-être de rencontrer des personnalités qu'on n'a pas l'habitude de voir et à Nantes et même à Paris. Il y a des personnes qui viennent au Success Marketing qui nous donnent pas régulièrement et souvent des conférences. C'est la possibilité aussi d'accéder à l'application du Success Marketing. C'est un événement qui n'est pas juste ponctuel sur un jour, mais en fait qui diffuse tout au long de son existence et ça dure des semaines après le Success Marketing, l'occasion peut-être de rencontrer ses futurs collaborateurs, ses futurs associés, ses futurs peut-être qui sait amis dans le secteur. C'est important aussi d'avoir des amis qui nous ressemblent, qui nous tirent vers le haut. La raison numéro 1 de venir, selon moi, qui suis moi-même dans le marketing digital, la tech, la transition technologique, etc., c'est que tout simplement, il n'y a pas d'équivalent dans le secteur. C'est-à-dire que tout a été pensé, même c'est de la couture finalement dans l'organisation de cet événement, pour vraiment repartir avec l'intégralité des clés essentielles pour se lancer ou développer ou scaler ou progresser dans le marketing digital. Le success marketing a toute une charpente, que ce soit au niveau des exposants, des conférenciers, de la programmation, du chemin parcouru dans son apprentissage pour qu'il y ait un avant et un après pour le professionnel de ce secteur-là ou la personne qui veut s'informer autour de ces sujets-là. Donc, je n'ai pas l'équivalent dans d'autres
villes de France. Pourtant, je donne des dizaines et des dizaines de conférences partout en France. On a des équivalents entrepreneuriaux, mais sur le marketing, le digital et la tech, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui à ce jour en France. Donc, c'est inédit, c'est la base en fait. Ne pas se rendre peut être un gros regret, puisque le prochain Success Marketing ne sera qu'un an après. C'est perdre 365 jours de sa vie d'entrepreneur et de professionnel pour développer, scaler, améliorer, optimiser et même se familiariser avec le marketing et le digital. Si je pouvais inviter quelqu'un ou plusieurs personnes au Success Marketing, j'aimerais inviter Caroline Mignot, parce que je l'adore sur scène, elle fait du bien aux personnes avec sa vision 360 de la com. Elle a prouvé qu'elle avait vraiment une expertise dans ce domaine. Thibault Louis aussi, qui aujourd'hui est positionné au Portugal, qui donne des masterminds exceptionnels. C'est le king du marketing. Il fait des séminaires exceptionnels. J'ai eu la chance de conférencer dans l'un d'entre eux. Il y aurait Aline de The Bee Boost qui se trouve à Nice, qui est vraiment une queen du développement de ses réseaux sociaux, de sa structuration. Il y aurait Anaïs, Anna Onimoni, qui apprend à scaler son business. En fait, il y en a tellement des entrepreneurs que je trouve fascinants, que je trouve hyper inspirants. Si je pouvais tous les prendre avec moi, alors malheureusement, on n'a qu'une journée, hein, mais je pense qu'ils seront là sur les prochaines éditions. Je l'espère, en tout cas pour les participants du Success Marketing. Alors moi, qu'est-ce que je peux apporter à une chef d'entreprise ou à une marque? La chef d'entreprise, je lui apprends vraiment l'audace, la capacité à se mettre en avant, à aller chercher de l'autorité, à avoir plus de social proof, donc plus de preuves sociales, mais surtout être plus visible, plus audible sur les réseaux sociaux notamment. Je l'accompagne à 360 et c'est ce que je fais avec mes élèves. J'ai déjà eu 2300 élèves. Aujourd'hui, je suis en très bon terme avec toutes mes élèves, donc c'est que a priori, elles sont relativement satisfaites. Concernant les marques, on va plutôt regarder à 360 ce qui se passe sur leur secteur d'activité. C'est ce que je fais notamment avec mes clients comme Partouche. Je gère une quarantaine de casinos. On va regarder la stratégie du marketing digital, les nouveaux outils, ne pas être mis de côté ou à l'amende à cause de ces évolutions technologiques. Souvent, c'est compliqué quand on a un groupe de mettre tous ses salariés à jour. Et puis, pour ceux qui veulent juste savoir d'où je viens, parce que moi, je suis pas intouchable. Il m'est arrivé plein de choses dans ma vie. On m'a arnaqué beaucoup d'argent aussi. Je me suis relevée. J'ai appris à refaire de l'argent. J'ai appris à me relever suite à des relations toxiques et recommencer tout à zéro en démarrant dans une autre ville. Donc, c'est possible en quelques temps, en ayant les bons contacts et en développant sa capacité de se faire connaître en situation d'assemblée ou sur les réseaux sociaux. Vous avez mon livre qui s'appelle Solide et qui porte très bien son nom parce qu'en général, toutes les personnes qui l'ont lu s'en sont sorties solides. Voilà. Et d'ailleurs, ça a créé 23 divorces également, mais ça, c'est pour la petite anecdote, puisque les couples qui ne sont pas censés rester en couple se brisent après la lecture de ce livre et j'en fais des hommes et des femmes fortes qui sont prêts à accueillir une nouvelle relation professionnelle ou amoureuse. Voilà. Mais qu'attendez-vous pour prendre votre place au Success Marketing? Moi, je vous attends. En fait, je suis déjà prête, je suis déjà sur scène. Là. J'attends, j'ai hâte de vous rencontrer, hâte de vous voir, hâte de découvrir vos business models, vos idées, hâte de découvrir la personne formidable que vous êtes. Vous méritez de vous rendre au Success Marketing. Success Marketing.